Les membres de l'Église peuvent être influencés quotidiennement par une culture immorale et une heure par semaine à l'Église est tout à fait insuffisante pour contrer l'influence de cette culture. La transformation du cœur est accomplie par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il incombe à chaque croyant de suivre diligemment le Christ et de faire le travail de croissance spirituelle en faisant des choses telles que lire et étudier régulièrement la Bible, passer du temps avec Dieu dans la prière et fraterniser avec d'autres croyants en dehors du simple fait d'être assis, assemblés au service religieux du dimanche matin. Philippiens 2, 12, 13. La présence à l'église est vitale, mais vivre la vie chrétienne, c'est bien plus que d'aller à l'église chaque semaine. La norme du monde est celle de l'autopromotion, de l'estime de soi et du culte de soi, n'attribuant de valeur aux autres que dans la mesure où ils sont prêts à nous idolâtrer comme nous nous idolâtrons nous-mêmes. Une telle attitude conduit toujours à la discorde et la jalousie, résultat inévitable de l'adoration du Dieu du moi. Le remède se trouve dans Tite 2, 11, 13. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, la grâce de Dieu répandue sur ceux qui lui appartiennent par la foi en Christ, nous permet de renoncer aux passions mondaines, d'écarter l'immoralité et de vivre dans une humilité pieuse les uns envers les autres. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens 2, 3.